y est. Voilà. Alors, Donc ça, c'est quand même historique comme, Ben voilà, alors on comme commence rencontre. comme d'habitude. Comme d'habitude. Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 25 mai 2016 et je suis en compagnie de François Bon et de mon ami Robert Hébert, Robert Hébert. ami Facebook, tout Des- le quotidien. Nous sommes des amis Facebook, mais qui s'incarnons présentement sous vos yeux de manière numérique. Mais on se voit, hein, on est vraiment dans le réel, on est dans le beau réel. On témoigne. Nous pouvons en témoigner. Alors, je voudrais interroger François sur son amour, sur sa passion, sur l'intérêt qu'il porte à Lovecraft, de son prénom. Howard Phillips Phillips. Lovecraft. Alors, si tu veux nous parler, je sais que tu as traduit plusieurs de ses textes. Tu es présentement Je en train reviens dans la vidéo. Hop, voilà. Tu es en train d'en traduire une de ses Mm. nouvelles, précisément. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Mais au début, pour moi, c'était traduire Lovecraft, c'était des souvenirs d'adolescence. Et en même temps, je trouvais que la langue noire, tout ça, c'était pas du tout le souvenir que j'avais adolescent. Et je savais pas que les textes avaient été simplifiés, un peu arrangés. Donc j'ai voulu commencer à retraduire en étant le plus près possible de la langue. Puis petit à petit, j'ai découvert le bonhomme et que justement, ça interroge l'amour des livres, ça interroge qu'est-ce que ça veut dire de vénérer Edgar Poe, Hawthorne et tout ça dans un monde qui s'en fout complètement. Et J'ai deux choses avant que tu aies pu. Tu dis que tu l'as découvert à l'adolescence. Je l'ai lu à l'adolescence. Ouais. Est-ce que tu étais enthousiasmé par ta lecture? Non, justement, pas suffisamment. Pas suffisamment. Moi, Ouais. j'ai lu Des Monts et Merveilles et j'ai lu C'est la un titre inventé. et je m'en étais voulu d'avoir apprécié ça, Ouais. moins que modérément. Hmm. D'accord? J'ai lu l'essai que lui a consacré cependant Welbeck. Ouais, et quel bien, moi aussi, ça m'a mis. D'accord? Et là, je me suis dit, ah, peut-être je passais à côté. Et il y a mon ami Robert Hébert qui m'en parle souvent en rappelant que Lovecraft jugeait le territoire québécois, canadien-français, comme peuplé d'êtres inquiétants. Oh non, Non, pas tant que ça. Non. Il a été fasciné parce que Lovecraft n'a jamais eu les moyens d'aller en Europe. Il était trop pauvre. Et donc, il est venu, il prenait le bateau de New York jusqu'à Albany. Et de Albany, il allait à Québec parce que ça lui donnait du passé. Il était en contact avec une histoire ancienne. Et il est tombé amoureux de la ville de Québec. Il y est resté 3 semaines. Et 2 ans après, il y est retourné encore 15... et il a fait un guide des rues de Québec. Mais pour moi, c'était son contact avec quelque chose de plus ancien que l'Amérique coloniale. C'était son Europe, quoi. Et il est venu à Montréal lors de son 2e séjour. Il a passé 5 jours à Montréal. Évidemment, pour lui, c'était déjà l'Amérique, avec le port, avec tous ces trucs-là. Mais il avait un énorme amour du Québec à cause de ça. Ah, ben, c'est curieux. Ben, je m'excuse, Robert, je t'ai imputé quelque Non, mais chose. non. Et il utilise beaucoup le Vermont, tout ça, pour ces zones comme ça, un peu sombres, inquiétantes et tout. Mais le Québec, il n'a pas de... C'est une sorte. il s'en sert un petit peu toujours, il invente dans ses histoires, il lui faut toujours des scénographies. D'accord. C'est pas peuplé de créatures Ah non, inquiétantes. non. Historiquement, en Nouvelle-Angleterre, on a toujours eu peur de ces Canadiens, de ces sauvages. J'ai l'impression que dans Hawthorne, le côté ténébreux, il y avait peut-être aussi des Mais lui, la émotions ville de hystériques. Québec, pour lui, c'était un vrai amour, mais je pense aussi à cause du côté de cette élévation autour du fleuve, des vieux murs, les vieux châteaux. Donc D'accord. La deuxième question. Donc, ça t'avait peu enthousiasmé, et là, Ouais. tu l'as lu, j'imagine, en traduction la première fois. ouais, Adolescent. je les ai jamais relus les traductions par contre. D'accord. Ouais. Et les traductions, salut. Les traductions, t'as jugé qu'elles étaient quelconques. Sans... Bah, d'abord, j'ai fait ça pour moi, mais ce qui s'est passé surtout, c'est que depuis 10 ou 20 ans, tous les textes de Lovecraft ont été recomplétés, réédités. Retraduit. Non, je veux dire en américain. D'accord. Par exemple, dans l'abîme du temps, ce manuscrit, il l'avait offert à un jeune type, Robert Barlow, qui était son exécuteur testamentaire. Barlow, qui s'est suicidé 15 ans plus tard, avait laissé ça à une étudiante. L'étudiante avait laissé, la sœur de cette étudiante a trouvé ses papiers. Et donc c'est seulement en 2004 qu'on a le vrai texte Et souvent, les manuscrits étaient publiés dans Weird Tales, un magazine, Oui. et ils étaient simplifiés, raccourcis par Adaptés. Auguste Ouais, voilà.
Et on n'avait jamais fait le travail d'aller reprendre ça maintenant. Les Américains l'ont fait ce travail, donc moi je pars de ces textes nouveaux. D'accord. Donc, Là, les nouveaux gisements. Ouais. Puis on connaît beaucoup mieux les lettres, on sait ce qu'ils voulaient dans la langue, on sait ce qu'ils cherchaient dans la langue. Donc ça aide aussi à traduire différemment. Un styliste ou pas? Oui, passionné de la... Pour lui, d'abord il est poète, et puis quand il passe dans la prose, il aime la prose poétique. Donc les histoires sont folles, parce que c'est la poésie qui fait... Puis un fou de science. Oui. Donc ça aussi. Voilà, donc ça c'est tout. Ben, ça rejoint beaucoup de tes... Et c'est pour ça que ça me fait du bien dans cette espèce de monde fou. Et je pense que ce qui nous rapproche tous trois, justement, on s'est connus la première fois en s'engueulant. C'est ça qui était bien avec Bruno. Ouais, mais... Mais on t'a déjà raconté l'histoire en 3 vidéos. D'accord. Mais tu sais que j'avais jugé avoir manqué de délicatesse. Moi non. Mais Internet c'est fait pour s'engueuler. C'est pour ça que c'est vivant. Mais ce qui nous rapproche, c'est que si on veut défendre ça, nos rêves, notre amour de ce qu'on doit à tout ce qui nous entoure, tous ces rêves, toute cette pensée, bon, ben, c'est là, dans cet outil-là, que ça se passe aujourd'hui. Voilà. Et c'est pour ça que tu as intérêt à continuer. C'est sûr, je vais continuer. Par contre, oui, là, je le dis publiquement, qu'est-ce que c'est différent de se rencontrer, parler directement et tout. Mais moi, je savais que tu étais comme tu es. Ah. Ouais. Alors que moi, Bruno Lalande, je le dis, il me faisait peur. Ben ouais, ça commence Sa caméra, très sérieux, je vous proche. Mais... Alors que quand on est là, qu'est-ce qu'on est bien dans cet endroit-là, quoi. Qu'est-ce qu'on est bien dans cet endroit-là. À part Coluche. Ouais, à part Coluche. Mais il y a Max pour venir et faire l'équilibre entre deux grands comiques, on va dire. Ouais. Allez. Ben écoute, François, tu retournes... parler à l'université de numérique. Ah, là, c'est moins sérieux qu'ici, on va dire. C'est la même chose. C'est la même chose. Ben, merci infiniment. Poignée de main, historique. Voilà. Eh ben, merci. À la suite. Peut-être je vais reprendre mes activités. Ah bah ouais, c'est trop vivant. Et hier, par contre, on en parlait. Qu'est-ce que c'est important, la relation au Québec. Si on ne fait pas des deux côtés... Parce que vous vous rendez pas compte de... Pour les Belges, les Suisses, tout ça, c'est plus facile parce qu'il y a l'écart, cette espèce de domination hexagone et tout ça. Mais nous, votre état d'esprit, quand tu parles justement de ton père, un truc de métis et tout ça, comme c'est important, puisque tu es sur la ville, enfin, cette lecture de la ville américaine, cette exterritorialité où vous êtes. Comme on a besoin aussi de ça. Mais nous sommes des Franco-Américains, nés dans la wilderness. Donc, on a toutes nos histoires, tout ce qui nous travaille. Donc, il faut vraiment ouvrir ça. On va continuer de laisser les espaces ouverts. Ouais. On aurait envie d'ouvrir tous les livres. Allez, je vais aller voir mes gens. Ben,